Athletes from all over the world share a remarkable bond. No matter where they come from or which sports they dedicate themselves to, they are all driven by a powerful why. For most, it's not about fame or wealth. Only a rare few reach that level. Instead, they are fueled by a deep passion for their sport, a love for discipline, and an unending desire to push their own limits. From early mornings to grueling workouts and countless sacrifices, athletes are guided by an inner drive, a commitment to excellence that goes beyond personal gain. They don't just compete, they inspire, representing dedication, resilience, and an unbreakable spirit to be at their best. This is shared why connects them, creating a global community of individuals who break records, push boundaries, and show that greatness happens when passion meets purpose. Bonjour Olivia, merci beaucoup de participer à cette interview. Avant de commencer, où est-ce que tu te trouves actuellement? Déjà, bonjour Aïna, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis actuellement à Paris, je suis de retour en France, ça fait quelques jours. Avant, j'étais en Turquie, plus exactement à Ankara. Ma saison s'est terminée, donc du coup, j'en ai profité pour vite revenir en France. Et est-ce que c'est un moment très périodique ou est-ce que tu vas repartir? Est-ce qu'on a le droit de le savoir? Tu vas rejouer avec d'autres équipes ou comment est-ce que l'avenir se présente pour toi? Bah, pour le moment, je suis en France pour une durée indéterminée. Je dois m'entretenir avec mon agent et les personnes de mon équipe pour savoir quelles sont les opportunités sur le court, moyen, long terme. Pour savoir si je reste en France et ensuite je planifie, du coup ma pré-saison pour réattaquer avec une nouvelle équipe, plutôt pour la saison 2025-2026. Donc là, c'est plutôt en stand-by, donc il faut toujours continuer à s'entraîner, mais à la fois optimiser mon temps, en France, voilà, tout simplement Oui. et se préparer, voilà, juste, faire preuve d'adaptation si, il y a une opportunité qui me correspond, dans les prochaines semaines et je dois entre guillemets «sauter dans l'avion». Waouh. Donc là, pour le moment, je suis en stand-by. Ok. Bah, c'est une pause que je pense bien méritée. Comment est-ce qu'elle est la vie d'une basketteuse professionnelle? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton palmarès qui est incroyable, mais je pense que tu es une des basketteuses les plus titrées de l'équipe de France. Ah, mon palmarès, en fait, je dirais plutôt que, grâce à une rencontre de vie, on peut se rencontrer aujourd'hui, Reina, et j'ai pu devenir, basketteuse professionnelle. Le tournant que j'ai eu en rencontrant ma maîtresse de sport, Anne, a fait que, j'ai Ah choisi la voie du basket. oui, J'ai pas le profil d'une basketteuse. Lorsqu'on a pu se rencontrer, que ça soit ah à oui, l'INSEP ou même, lors, des jeux olympiques. Hem, En fait, j'étais, toujours, passionnée de sport grâce à mon père qui m'a transmis sa passion du sport mhm. et à l'école élémentaire, j'avais plusieurs ateliers, dont le basket, donc j'ai essayé par curiosité. Voilà, parce que j'étais une enfant assez dynamique et j'avais besoin de me défouler et donc du coup, je me suis dit: «Ah, c'est pas mal, j'aime bien la compétition, je suis compétitrice, le basket, c'est nouveau, je suis novice, je sais pas trop, j'y vais». Et en fait, c'est Anne qui m'a dit: «Olivia, tu devrais, continuer dans cette voie-là» et je lui ai fait confiance et j'avais une seule idée en tête, c'est de m'améliorer chaque jour parce que je savais que j'étais novice. J'avais certes peut-être des capacités ou un potentiel, Oui, mais ça veut rien dire, le talent ne fait pas tout. Donc mon but, c'était vraiment de m'améliorer chaque jour. Voilà, j'avais soif d'apprendre, soif de détermination et j'ai eu la chance d'être, voilà, bien encadrée, que ça soit par, mon étude, comment on appelle ça? Comment ça s'appelle encore? Les par études? sports-études, voilà, Ah les ok, oui. sports-études. Sport-études et ensuite mon club formateur qui est le Paris 18, Paris Basket 18 Mhm. et donc cette aventure basket, c'est a commencé comme ça, voilà, à l'âge de 11 ans et j'ai vite gravi, les échelons et ensuite, voilà, quand on est dans le vif du sujet, on apprend à planifier ses objectifs. Moi, très tôt, hein, parce que j'avais des rôles de modèle comme certes mes parents, mais à côté de ça, sur l'aspect sportif, c'était plus Oui. Serena Williams. Voilà, Ah qui, oui? ouais, Ah, j'étais fan d'elle. Ouais, j'étais super ouais. fan d'elle. Elle m'a impressionnée parce elle a juste cassé les barrières. Elle a montré que tout Oui, était c'est possible incroyable. Oui. et donc du coup, je me suis dit: «Moi, j'aimerais bien devenir comme elle».
même si on n'est pas dans le même sport, c'est vrai que j'ai l'impression d'être dans son équipe. Mmh. Je vivais les moments à chaque instant, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'elle perdait, bon, j'ai arrêté de regarder la compétition. Ça m'intéressait plus trop. On a tous un Donc moment en particulier voilà, avec Serena Williams. Est-ce que tu l'as rencontrée aux JO? Moi, je me rappelle ouais. quand je J'ai eu l'ai la rencontrée. chance. J'ai eu la Oui, chance de la rencontrer, du coup, sur, les Jeux de Rio. oui, Je me rappelle encore comme si c'était hier, donc mmh, du coup, tu sais, on est dans la célébration avec la ouais, famille de France ouais, et en plus, c'était à Rio. En plus, c'était, dans l'un des pays que j'aime aussi, beaucoup, qui est oui, le Brésil, parce que je suis fan ouais, de foot ouais. et donc du coup, je me rappelle, les filles, elles m'avaient dit: «Olivia, Olivia, fais vite, fais vite!» Je lui dis: «Pourquoi? Il y a Serena, il y a Serena!» Et donc du coup, je me rappelle, on avait sprinté parce qu'on avait de la chance. Elle prenait des photos, en fait, avec, une autre délégation. Oui, Donc du coup, on a saisi ce moment-là pour lui demander. On mmh, a eu vraiment de la chance parce qu'au niveau timing, après, elle allait plus accepter, elle allait continuer, quoi. Elle avait d'autres choses à faire oui, oui, et donc elle s'est arrêtée gentiment et elle a pris la photo avec, du coup, oui. certaines, de mes coéquipières. Donc Ça, la magie des JO, c'est on se ouais. retrouve tous ensemble dans cette petite bulle, unique. Et Mmh. donc toi, tu as eu un parcours vraiment tu as été suivi depuis les plus jeunes, tu fait l'équipe de France des jeunes, C'est comment ça, est-ce moi, que ton évolution, au sein de l'équipe de France s'est présentée? alors du coup, comme tu l'as dit, moi j'ai eu, un parcours assez, fédéral. Donc, Oui. je suis passée, dans le pôle espoir, Île-de-France. Ensuite, j'ai fait le centre fédéral qui est basé à l'INSEP. Et pendant tout ce parcours-là, donc j'ai intégré toutes les équipes de France jeunes, à Mmh. commencer par, les équipes de France, U16. Donc j'ai fait Oui. tous les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et donc, pour moi, c'était toujours, ce challenge, voilà, de se dire, «On ne sait pas de quoi il fait demain. C'est pas parce que tu es dans l'équipe aujourd'hui que tu y seras demain». Donc il y avait toujours ce challenge-là, tant, sur le plan, national qu'international, parce qu'on a des objectifs forts. En tout cas, moi, j'en avais, qui étaient Ouais. élevés. Voilà, c'était de faire partie, les meilleurs et la compétition, elle est rude, que ça soit sur le plan national Oui. qu'international. Et comment on fait justement pour dans un sport d'équipe, pour être sélectionné dans l'équipe? C'est extrêmement difficile. Alors du coup, En il y a athlétisme, des c'est systèmes. 1er, 2e, 3e. Ouais, C'est c'est ça. très clair. Mais dans ton Mmh. sport, comment est-ce que ça se passe? Bah, alors du coup, pour répondre à ta question, il y a des systèmes de détection qui sont Ouais, opérés du coup par, les coachs, nationaux. oui, À l'issue de ça, bah, selon leurs critères de sélection, ils font une sélection large. Voilà, un groupe élargi, généralement des fois de 20 joueuses, des fois ça peut aller un peu au-dessus, mais généralement parce qu'on avait les saisons en amont, donc le temps terminé et on n'avait pas beaucoup de temps des fois, donc voilà, ça peut être des groupes de 18, de 16, parce qu'ils ont déjà une idée, hein, dans leur tête de voilà comment ils veulent voir les choses, leur plan de mmh, jeu, les joueuses qu'ils souhaitent intégrer, leur philosophie, voilà. Il faut juste prendre en compte, bah, le facteur blessure. On ne sait jamais si vous comptez sur telle ou telle joueuse et que oui, malheureusement pendant la saison elle se blesse ou pendant la oui, préparation elle tout à se fait. blesse, il faut avoir d'autres plans. Mmh. Et donc du coup, moi j'ai eu la chance à chaque fois d'être, sélectionnée dans le groupe élargi et ensuite faire partie, des équipes de France avec des fois un an en avance avec les 93. Donc j'ai commencé avec Oui, la génération 93 parce que je suis oui. 94 et donc pour moi, c'était à chaque fois un nouveau challenge parce qu'on ne sait jamais. Donc moi, Mmh. c'était la 1re fois, j'étais avec les 93, mais sur le terrain, bah, il y a il y a de la place pour tout le monde, quoi. Donc Oui, je me bon, posais il y pas a de la la place question. pour tout le monde, Il y a de la mais toi, place pour tu tout es le monde. vraiment unique en ton genre. Heu, Bah, en tout cas, donc j'ai essayé de me démarquer parce que, oui. comme je te l'ai dit, j'ai pas le profil d'une basketteuse, Et c'est quoi le lambda. profil d'une basketteuse justement? C'est Bah, quoi? généralement, quand tu vois les basketteuses, tu t'imagines, des gens grands de taille, Mmh. voilà, avec des physiques assez imposants. Toi, tu Heu, mesures combien? Moi, je mesure 1,63 m. Donc à chaque Mmh. fois, je rigole en disant, quand on est dans les équipes, je suis la kiné, donc ça passe, en rigolant. Mais du coup, moi, j'ai jamais été complexée, tu sais, par ma taille. Ah oui, mmh. Non, j'ai jamais été complexée par ma taille. J'ai jamais senti que c'était, un Un problème. désavantage. Ouais, Je dis souvent aux plus jeunes que, si vous êtes certes petite, ça veut dire que vous avez d'autres qualités que des grands n'ont pas et il oui, faut arriver à les exploiter et la confiance, c'est une fondation hyper importante dans le développement de soi en tant qu'athlète, mais en tant que personne et oui. donc du coup, on peut pas notre différence, c'est une force. Pour moi, la différence, c'est une force et Mmh. donc sur le terrain, j'ai essayé de me différencier, d'apporter mon style de jeu,
Oui, de mettre en avant, ma rapidité, mon oui, anticipation sur le terrain. oui, Voilà l'une de mes caractéristiques fortes qui est le rebond. Le rebond, on s'attend pas à ce que oui, ce soit des petites qui oui. prennent, le rebond, mais moi j'ai toujours été, attirée par, le rebond offensif notamment ou soit défensif. Et ensuite, voilà, j'ai aussi dans mon parcours de vie des gens qui m'ont accompagnée, qui ont fait office de mentor et ça m'a aidée. Comme je te l'ai dit, donc j'ai eu certes, mes parents, mon père notamment, parce que j'ai Oui. perdu ma mère assez tôt, à Ah l'âge oui? de 10 ans. Et donc, mon père, il a endossé, voilà, ce rôle de père et mère en même temps et à la fois ce mentor parce qu'il m'a permis de pouvoir, croire, au basket parce que c'était une Mmh. sorte d'échappatoire et il m'a accompagnée à mes entraînements, il m'a accompagnée aux tournois. Voilà, je dis souvent, Incroyable. c'était mon chauffeur, privé, quoi. Ah, ça c'est Voilà, magnifique il a ça. sacrifié beaucoup de choses pour me permettre, d'y croire et de me donner les moyens, en tout cas, de réussir dans le basket. Et ensuite, j'ai rencontré sur mon chemin de vie d'autres personnes qui ont été comme des mentors, que ça soit, comme je te l'ai dit, les encadrants, dans mon club formateur au Paris Basket 18e, notamment Thomas Fondeur qui m'a donné cette chance. Avant ça, il y a eu Anne, ma maîtresse de sport, des rencontres fortes aussi, Agnès, qui était l'une de mes coachs au Paris Mmh. Basket 18. Après, j'ai eu Jérôme Fournier, à l'INSEP et dans les équipes de France Jeunes À l'INSEP, qui m'a oui. accompagnée et que j'ai eu aussi, lorsque j'étais, professionnelle à Toulouse. Voilà, c'est des personnes inspirantes qui t'aident tant à grandir en tant que personne, mais en tant qu'athlète et ça, c'est des choses qu'il faut arriver à ne pas dissocier Oui, dans un développement en tant qu'athlète et exact. ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à me construire, à grandir, à me Comment est-ce que comment est-ce que tu justement mentalement, comment est-ce que tu gères ta carrière? Est-ce que tu as un programme? Est-ce qu'au quotidien, tu as une préparation mentale ou est-ce que, quels sont les différents éléments, de ta préparation mentale pour être au plus haut de ta performance? les éléments déjà l'élément le plus important pour moi, c'est avoir cet équilibre de vie, Oui, qui est fondamental. C'est-à-dire que, plus jeune, comme, je te l'ai dit, j'avais des passions à côté, j'étais passionnée de sport avant tout, avant que le basket il arrive, donc j'étais animée, je savais tout ce qui se passait dans les autres sports, les oui, disciplines, voilà, je pouvais te parler de rugby, de boxe, de foot, de tennis, voilà, c'était mon terrain de jeu et au fur et à mesure, tu te rends compte que des fois tu rentres dans un engrenage sportif, professionnel, dans un écosystème que tu ne connais pas forcément et en fait, tu t'isoles un peu et tu te rends compte que des fois, est-ce que ça te correspond? Non. Donc tu rencontres ces personnes-là, tu arrives à t'ouvrir, à faire un développement personnel qui te permet de savoir qui es-tu en tant que personne, quels sont tes besoins, oui, à quoi tu aspires et en et c'est vrai que la préparation mentale, oui, ça a une place importante, mais avant cette préparation mentale-là, si l'athlète se sent bien, ça va oui, permettre d'optimiser ses performances. Voilà bien sûr. et donc moi, mon bien-être, ça a été toujours quelque chose de fondamental. J'ai compris très vite que mon corps, c'était mon outil de travail et qu'il fallait que je puisse m'entourer, Oui, d'une équipe d'experts parce que j'ai pas la science infuse. oui, Mon expertise, était sur le terrain et encore, j'étais novice, donc il fallait que j'apprenne au fur et à mesure. oui. Et donc, c'est d'avoir cette humilité de se dire: «OK, bah, je vais essayer de m'entourer, de kinés, d'ostéo, de» Alors, alors, qui sont les gens qui sont dans ton équipe? Combien de personnes ouais, j'en ai pas mal parce que t'accompagnent comme j'ai au pas mal plus de ta voyagé, performance? Oui. j'ai gardé aussi de très bons contacts avec des gens. J'ai des gens, par exemple, sur Toulouse, une équipe Mmh. de kinés, de Oui. préparateurs physiques, que ça soit Julien, Soisic, les 2 Julien d'ailleurs. Donc à Toulouse, j'ai aussi mon équipe parce que j'ai joué à Toulouse et Mmh. j'ai créé des très bons liens là-bas. À Paris, j'ai un ostéo, j'ai 2 ostéos, voilà, qui sont complémentaires. J'ai une personne qui s'occupe de la partie, médecine chinoise. Mmh. J'ai des docteurs à disposition, voilà, des kinés aussi que j'ai pu rencontrer, voilà. J'ai des kinés aussi au Canada. Mmh. À Montpellier, j'ai la personne qui s'occupe de moi sur la partie, micronutrition, Mmh. qui est fondamentale. Et ensuite, tout ce qui est préparation physique, voilà, j'en ai eu, à Toulouse, j'en ai eu aussi au Canada qui me suit à distance. Sur la Mmh. préparation mentale, j'ai 2 personnes sur Paris.
Mmh. Voilà, et donc du coup, en fonction des besoins, je sais que je peux compter sur eux. Ils m'ont accompagnée depuis, les débuts de ma carrière, clairement. Voilà, après c'est des gens que j'ai rencontrés aussi au fur et à mesure Mmh. et qui ont su, m'aider à optimiser mes performances. Ils ont su être aussi complémentaires en équipe. Voilà, j'ai aussi oublié, ma podologue, voilà, Vanina, super Oui. importante, voilà, ma podologue. J'ai aussi mes coachs individuels de basket qui sont, axés à Paris, il y en a un aussi à Lille. Mmh. Et puis, voilà, tous ces gens-là qui font partie de notre écosystème, en tout cas, c'est eux qui m'ont permis et qui me permettent en tout cas d'optimiser mes performances, de me développer et de construire mes objectifs en toute sérénité. Voilà, ça, c'est mon socle, de personnes, sûres, Oui. bienveillantes, sur qui je peux m'épauler professionnellement parlant et qui comprennent aussi, mes besoins. Parce Oui. que c'est une relation de confiance qui se construit dans le temps. Hem Tu as expliqué la relation de confiance et tu as expliqué tous ces partenaires de confiance justement qui t'aident à optimiser tes performances. Mmh. Le sport de haut niveau a beaucoup évolué ces dernières années. On est passé d'athlètes, comment dire, qui se concentrent sur le terrain à des athlètes entrepreneurs et qui ont aussi, des gens pour, travailler leur image, leur storytelling, pour, avoir une approche, de la gestion, des finances, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu as vu cette transition, cette transformation dans ton sport aussi? Est-ce que toi, à un moment donné, tu as aussi une réflexion par rapport à ça? Bon, maintenant, je suis un petit peu comme à l'américaine, quoi, en fait, hein. C'est vrai que c'est un gros décalage Mmh. entre nous, les Français, et les pays anglo-saxons dans la gestion de ta carrière d'un point de vue professionnel, par rapport à tous ces facteurs clés. Mmh. Bien sûr, comme je te l'ai dit, quand, tu rentres dans cet écosystème, tu es novice, tu connais pas trop, tu te concentres sur, ce que tu penses être l'essentiel, c'est la Oui, performance la sportive performance et sportive. au final, tu te rends compte que grâce à certaines difficultés que tu as pu rencontrer et les apprentissages que tu fais de te recentrer sur toi, de te dire: «Mais en fait, je suis pas uniquement qu'une athlète». Voilà, Mmh. je suis déjà une femme en devenir et ça, c'est important de pas le dissocier et des fois, on a tendance à dissocier, se dire: «OK, on est juste, athlète» et on oublie ce côté identitaire, qui fait l'une de nos forces, en fait, qui nous permet de nous ressourcer, qui nous permet d'entreprendre, comme tu l'as dit, de nouveaux projets, de se dire, de montrer aux gens aussi une autre facette de nous, parce qu'on n'est pas uniquement que des sportifs. On a on a des centres d'intérêt, on a des passions, on a plein de choses qu'on peut, transmettre aux gens, partager aussi Mmh. et des fois, on peut l'oublier si on n'a pas forcément l'entourage, adéquat, si on n'a pas forcément aussi l'éducation. Tu parlais de Oui. du modèle anglo-saxon, ça, c'est des choses qui sont ancrées. Quand tu vas aux États-Unis, quand tu parles aux Oui. aux gens, c'est ancré, en fait. C'est tu athlète, mais certes, il faut que tu comprennes que, OK, tu dois te dissocier. Comment tu te dissocies? Comment tu te différencies? Voilà, c'est, ton image de marque. Ton image de marque, elle est fondamentale. La manière dont tu te présentes, la manière dont tu parles, la manière dont les gens, heu se Est-ce que visualisent. Tu vois ce que je veux dire? C'est super important et ça, c'est des choses qui sont pas forcément ancrées dans le système, français oui. sur tout ce qui est média training, tout ça. Mmh. C'est pas des choses qui est propre à notre culture. Voilà, Oui, je pense que moi, je l'ai découvert sur le tas, au fur et oui. à mesure, mais je savais que mon image était importante. Donc c'est-à-dire que, voilà, sur le partage des réseaux sociaux, moi, je suis pas quelqu'un qui est constamment sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, tu sais que j'ai d'autres centres d'intérêt que le Mmh. basket, voilà. Ah, Hem justement, ces centres d'intérêt, avec Alors justement, bah, l'un des centres d'intérêt que tu vas voir, davantage, c'est la mode, le côté lifestyle. mmh, Donc la mode, c'est, toujours un clin d'œil à ma mère qui m'a mmh, transmis cette passion de la mode, même si mon père aussi, hein, est une personne mmh, très élégante, tout ça. Donc voilà, la mode, ça me permet, je dis souvent de me reconnecter à elle, parce que c'était quelqu'un de très élégant, qui aimait bien prendre soin d'elle, qui avait mmh, un très bon goût. Donc du coup, la mode, tu vois, faire des shootings photos, ça me permet de pas penser forcément à l'aspect, sportif, le basket. Non, oui, au contraire, tu changes mmh, d'univers. Le but, c'est de te valoriser, de prendre, ouais, de juste, de montrer une autre facette de ta personnalité. C'est-à-dire que je dis souvent que la mode, ça te permet de communiquer des fois sans même ouvrir oui, la bouche.
Et donc du coup, j'aime bien faire ça. Est-ce Ça que me tu crées permet. des choses ou comment est-ce que Olivia, elle se projette justement dans le futur par rapport à cette passion, Bien sûr, c'est des centres d'intérêt qui sont forts chez moi. Comme je te l'ai dit, oui, il y a certes ces shootings photos, mais derrière, il y a aussi des idées de vouloir entreprendre d'autres choses, voilà, en amont. Et des fois, c'est aussi des questions de rencontres, les gens que tu vas rencontrer, voilà, dans l'univers qui va faire qu'il va y avoir une connexion, il va y avoir après, naissance d'un projet. Bien sûr, j'ai des choses en tête concernant, la mode où je souhaite, voilà, rendre hommage de la plus belle des manières à ma mère et à mon père, ça c'est sûr. oui. Donc ça, c'est dans les petits papiers. Et Ah, donc, c'est pas un petit papier, c'est un papier très important parce que ouais, tes ouais, parents, ouais, ils sont du Cameroun. c'est ça, tout Ah, à fait, et c'est c'est vrai ça. que quand nous, on est en équipe de France et parfois aussi, on oublie un petit peu de rendre hommage à nos ancêtres, entre guillemets, le pays d'où l'on vient. Mais pour toi, c'est important de valoriser ça. Enfin, ça fait partie de toi. Tu peux pas. Ah ouais, tu peux pas le nier en fait, c'est comme tu l'as dit, sans eux, je ne serais pas face à toi aujourd'hui. Ouais. Sans eux, j'aurais pas eu, l'éducation qu'ils m'ont transmis, les valeurs qu'ils m'ont transmis. Sans eux, j'aurais pas eu la chance, de pouvoir rencontrer les personnes que j'ai pu rencontrer sur, le cours Mm. de ma vie. Et ça, cet héritage-là, en fait, ces valeurs, cette éducation, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Je les remercierai encore, jamais assez. Mm. Tu parlais de nos origines. Nos origines, ça fait partie, de notre héritage et j'en suis fière. On dit souvent: «Oui, je suis africaine d'origine camerounaise», mais au final, nous sommes tous cousins, en fait. Parce qu'on peut avoir, des mélanges, plein de choses qui font que, Oui, voilà, des fois, je peux ressembler plus à une Congolaise alors que je suis d'origine, camerounaise. On peut se dire: «Est-ce qu'elle est congolaise ou pas?» Non, je pense que c'est un héritage qui est fort, un héritage qu'il faut pas oublié. Et c'est sur cette connexion, voilà, à la mode, le côté aussi, créatif, ça créatif, fait oui. partie de notre héritage qu'on ne peut pas on peut pas nier. Donc Mm. oui, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur, bien sûr. J'ai une double culture, voire même plus, et ça, je pourrais jamais, le renier. Jamais, jamais. Voilà, c'est pas parce que je on a la Est-ce que chance tu de as eu représenter. est-ce que tu Oui? as eu un sentiment à un moment donné de vouloir remettre en question le fait de représenter la France? C'est un sujet qui est toujours un peu tendancieux pour nous, les binationaux, euh, Mmh. parce que euh, parfois on se rend compte quand on est un peu dans les arcanes administratives de l'équipe de France ou d'autres, on se dit mais qu'est-ce que je fais là vraiment en fait? Est-ce que je représente vraiment Ah ouais, ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, j'ai porté le maillot de l'équipe de France avec fierté, voilà. La fierté que j'ai eue, c'est d'avoir eu le nom de famille de mon père. Voilà, derrière, oui, porter le nom de famille et Poupa, voilà, de lui rendre un hommage à lui, hommage à ma famille, comme tu parlais, l'héritage, nos oui, ancêtres, voilà, ça, c'était l'une de mes plus grandes fiertés. Hem, j'ai pas à me justifier d'être française ou non, je suis née sur le territoire français. J'ai toujours dit que la différence est une force. Le fait d'avoir une double, nationalité ou une double culture, appartenir à cela, c'est une force, voilà. Hem J'ai eu la chance d'aller aussi dans le pays, d'origine de mes parents, ah voilà, oui, qui fait que à plusieurs reprises, voilà, quand j'étais plus jeune, quand j'avais pas le sport entre guillemets qui préoccupait beaucoup de mon temps, bah, oui. j'y allais souvent avec mes cousines, on allait passer, nos vacances là-bas. Donc Hmm, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi ou qui, oui, inconnu, voilà, si je puis dire. Après c'est vrai qu'avec, l'occupation du sport, bah, on a de moins en moins de temps, mais oui, toujours quand tu repars là-bas, il se passe quelque chose. Voilà, il se passe quelque chose sur la terre de tes ancêtres. oui. Le climat est différent, plein de choses sont différentes. La comment dire? Donc, L'alimentation, tout ce que oui, tu veux, les paysages, les gens que tu vas côtoyer. Donc c'est toujours une richesse et c'est toujours quelque chose de positif, voilà, quoi qu'il en soit. C'est pas pour rien que des fois nos parents repartent aussi, au pays se ressourcer comme on dit clairement. oui. Après j'ai jamais eu, en toute honnêteté, lorsque je portais le maillot de l'équipe de France, en train de me dire:
est-ce que je devrais pas représenter le Cameroun? Bien sûr que quand tu regardes, les personnes qui, ont porté le maillot de l'équipe de France, beaucoup ont des origines africaines et Mmh. des fois tu dis: «Ah c'est vrai que avec toutes ces personnes-là, on peut représenter, notre pays d'origine, mais on est aussi fiers de porter le maillot de l'équipe de France». Mmh. Et ça c'est pas comment dire? Il faut pas le renier. Voilà, la France nous a beaucoup apporté, comme on a aussi beaucoup apporté, à l'équipe de France et notre pays d'origine, quel qu'il soit, nous apporte de manière différente. Mmh. Mais c'est une force, c'est un héritage des 2 côtés, en fait. Donc Mmh. non, j'ai pas eu cette question-là. Après oui, des fois tu peux quand tu as certaines difficultés, des fois tu peux dire: «Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible?» mais en fonction des Oui, sports, tu peux pas oui, changer de nationalité comme ça. oui, oui. Mmh. Tu peux pas changer de nationalité comme ça, tu peux pas prendre ton passeport et dire: Mmh. «Bon, je vais aller représenter, telle nation». Oui, Donc voilà, après je suis aussi aujourd'hui fière de dire que voilà, le continent africain s'est bien développé, continue à se développer sur la partie sportive. Quand tu vois les équipes africaines de plus en plus compétitives, oui, ça fait oui, oui, plaisir. Mais elles oui, ont toujours été, comment un dire? Il y a toujours compétition. eu un vivier de talent, en fait, il y en a Oui, toujours. Tu vois oui. ce que je veux dire? C'est juste que des fois, aussi prendre conscience de la chance que nous, on peut avoir en étant, en France ou quelles que soient Dans les des infrastructures un peu voilà, plus les organisées. infrastructures, plein de Mmh mh. choses. Mmh. Donc ça, c'est des choses dont j'ai toujours été, consciente. Oui. Mais je suis contente de voir que, voilà, les équipes, africaines, elles défient les plus grandes, du monde, les yeux dans les Est-ce yeux. que Voilà. est-ce que tu as eu, l'impression que parce qu'on en parlait un petit peu au début, je voulais vraiment revenir là-dessus, les moments difficiles, les moments où tu avais l'impression que c'était fini ou que c'était perdu, peut-être, un moment où tu as eu une grande blessure, qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu as retenu, de ces moments-là extrêmement difficiles? Parce qu'on oublie souvent dans le sport, il y a plus de moments «difficiles» entre guillemets dans où on s'entraîne dur, on doit essayer plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche, Mmh. heu et quelques moments d'étincelles où ça marche, où ça brille. Comment est-ce que toi tu as réussi à naviguer justement cette notion de l'échec et de la difficulté, de la blessure, Alors moi, du coup, moi, la blessure, ça a jamais été tabou, très vite. Alors oui, c'est vrai quand tu es plus jeune, pour nous, on se dit: «Ah, on est blessé, c'est peut-être la fin du monde, est-ce qu'on va revenir?» Il y a Mmh. beaucoup de questionnements, d'interrogations parce que, c'est la première fois qu'on fait face à cela. Mmh. Après, j'ai vite compris que derrière une blessure, il y a un enseignement, il y a un apprentissage et que, tout ce qui est résilience, courage, bah, c'est là que tu dois le mettre, en avant encore plus, hein, clairement. Tu parlais, de blessures, qui t'éloignent de ta performance, qui t'éloignent des terrains de jeu. Pendant ce temps-là, tu pas accès forcément, au terrain, tu es coupé d'un groupe, tu vois? Nous, on est dans un sport Oui. collectif, Mmh. donc la séparation, elle est encore plus violente. Donc en Mmh. fonction de où tu es, des fois, il y a des coachs qui prennent en considération, d'un point de vue pédagogue, d'échanger, d'être sûr que, voilà, on garde toujours ce lien avec, le collectif et il y Ouais. en a d'autres qui te font comprendre que tu es juste un numéro, en fait. Tu es juste un numéro, on attend juste que tu reviennes pour nos intérêts et puis basta. Une fois que tu as eu cette conscience-là et que tu arrives à avoir un certain une certaine distance avec cela, tu es Mmh. moins affecté par les choses. Tu sais que tu as tes objectifs, ton objectif, c'est de revenir encore plus forte, ça c'est Mmh. sûr et ensuite c'est, mettre en avant ces valeurs de résilience, de courage, d'abnégation, de détermination, d'ambition Est-ce que et tu c'est as encore eu plus des beau. blessures graves ou, Bien sûr, j'ai été confrontée par les blessures. tu as été opérée? Tu as eu des opérations qui t'ont laissé J'ai eu, des opérations, j'en ai eu une qui m'a éloignée des terrains pendant, 4 mois. Pendant ces 4 mois-là, dans ma tête, je me suis dit: «Il faut vite que je revienne, pour la compétition» parce qu'on avait des ambitions élevées donc voilà, je voulais faire partie du championnat d'Europe, jeunes, voilà, avec, la génération 93 et donc dans mon mindset, c'était: «Let's go, on y va, c'est parti». Je mets mmh, tout en œuvre. Ouais, je l'ai mmh, mis tout en œuvre, c'est-à-dire que j'ai même coupé à un moment donné la partie scolaire. Je me suis, focalisée uniquement sur, ma convalescence, ma rééducation. J'étais, à la salle de rééducation H24. C'était mon lieu, en fait. Voilà, c'était mon lieu parce que ouais,
j'avais ce mindset, je me suis dit: «Non, je serai prête, je serai prête». Mais après, avec le recul, parce qu'une blessure, ça se prépare, entre guillemets, un retour à la blessure, ça se prépare. C'est pas seulement de se dire: «Ah, on est blessé», OK, tu as un enseignement derrière, mais il faut te repréparer à la comment dire? À la compétition et Et des tu fois, tu pas revenu à chaque fois. tu Tu pas, tu pas tous ces éléments, en fait. Des fois, tu penses Mmh. que tu es blessé, tu vas revenir du jour au lendemain, tu vas être comme la joueuse que tu étais. Non, ça prend Oui. du temps, ça prend du temps et ça, ce décalage-là, il est important parce que ça peut créer beaucoup de frustration, beaucoup d'incompréhension. Si on n'a pas forcément le staff qui est bienveillant, bah, on peut vite se retrouver, au fond du gouffre, quoi. Donc ça, c'est des éléments à ne pas négliger et en fait, moi, j'essaie de transmettre ça aux plus jeunes, de leur dire: «Bah, la blessure, ça fait partie, en fait, de notre quotidien». Voilà, il faut pas en avoir peur. Il y a des éléments, il y a, comment dire? Il y a des outils qu'on peut mettre en place pour être dans la prévention, mais on n'est pas à l'abri d'être blessé, c'est comme ça fait partie du jeu. Oui, Mais derrière ça, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre sur nous. Il y oui. a voilà, c'est pas parce que je suis pas sur les terrains que je peux pas apprendre différemment, Mmh. quand je regarde, les matchs, quand je les visualise. Donc, Ah il y a oui, la des visualisation, oui. la visualisation, tu as la préparation mentale aujourd'hui avec tous les outils que certains experts utilisent, qui te permettent d'optimiser ton retour à la compétition et de devenir encore même plus forte, sans avoir forcément touché le ballon ou, Oui. avoir eu des compétitions. Mais, du coup, moi je me suis toujours dit: «OK Oli, c'est comme ça, c'est ton corps qui te parle, ton corps c'est ton meilleur allié. Il y a des choses que tu dois améliorer, il y a des choses où, tu étais pas en adéquation, clairement». Mmh. Pas en adéquation soit avec l'écosystème, pas tu étais pas en adéquation avec le projet général Mmh. et donc du coup, tu dois te recentrer sur toi et savoir ce qui est plus intéressant pour toi et ce qui est le plus pertinent pour toi. Donc mais c'est sûr, bien évidemment. Après, je pense que ça part d'un mindset personnel parce qu'on va toujours avoir l'influence de malheureusement, l'environnement extérieur, il y a des gens qui vont pas croire en vous. Il y a des gens qui vont dire peut-être: «Reina, ah, c'est foutu pour toi, tu t'es Oui, blessée, tes chances d'aller au championnat du monde sont maigres, je pense pas que tu vas réussir». Tu vois tous ces oui, tous ces on les voix connaît. autour de toi et tu Oui, dis: «Mais en fait, c'est négatif, c'est leur vie, c'est leur opinion, on peut pas la contrôler, mais toi, au ouais. fond de toi, qu'est-ce que toi tu penses, Reina?» Ça, c'est une force de se dire, «OK, je suis Mmh. blessée, mais je sais que je veux revenir» et on envoie les bons messages, Alors, les messages, je te pose des questions un peu comme ça, mais quand je vais faire la production, les choses vont avoir un ordre et ça fera sens. Mais comme le sport féminin, il est souvent comparé un peu au sport, enfin, la façon de jouer au basket chez les filles, souvent on compare les filles un peu comme les garçons, avec l'agressivité, un jeu offensif, euh, pas beaucoup de féminité. Quelle est la place, quelle est la part de féminité, on va dire, pour toi en tant que joueuse de basket dans le cours et en mmh. dehors du cours? Ça, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est quand même, enfin, je veux dire, comme nous, les athlètes, on a les ongles, on a, on a Ouais, après moi je pense on que est, on est ouais, comme c'est le concours des reines du. Mais moi bon, je dans pense le basket, c'est autrement. Mais vu que tu es tellement passionnée par la mode, mmh. comment est-ce que Olivia, en tant que féminine, athlète féminine, elle exprime sa féminité dans le basket? Bah, je vais plus l'exprimer en dehors. Après, sur le terrain, je vais avoir mes coiffures, voilà, je vais me sentir moi-même, Oui. mais quand je rentre sur le terrain, je suis en mode warrior, quoi. Donc Ah oui? c'est-à-dire Est-ce que que tu as un alter ego? Il est. c'est pas que j'ai un alter ego, c'est que je suis en mode compétitrice, je sais pourquoi je suis là. Mais la compétitrice, c'est un homme ou c'est une femme? C'est un lion ou c'est une lionne? Non, C'est c'est une une lionne. lionne, mais je me sens pas, comment dire? Garçon manqué lorsque je suis Oui, sur le terrain, tu vois que je mets mes genouillères, que non, je veux dire, c'est propre à chacun, en fait. oui. Il y a des filles qui vont accentuer, comme tu l'as dit, sur, tout ce qui est la partie esthétique, rouge à lèvres, make-up, c'est très bien. Si pour elles, c'est une manière pour elles de se préparer à la performance, très Mmh, bien. Tu vois, mmh. moi, je vais jamais juger. À partir du moment où tu te sens bien, Ouais. excellent. Mmh. Tu vois? Moi, je te dirais: «Ah bah, non, Reina, je vais pas faire mes ongles
pour aller jouer. Mais par contre, je suis en capacité de dire: «Ah, tes ongles, ça te va super bien, j'aime trop, mais moi, je sais que je pourrais pas jouer avec», tu vois? Oui, Mais par contre, une fois que la compétition elle est terminée, voilà, je veux prendre du plaisir à m'habiller, je veux prendre du plaisir à voilà, à comment dire? À être créative, tout ça. mmh, Mais le côté féminin, je pense qu'on a tous ce côté féminin et masculin, oui, qu'on ne comment dire? Qu'on ne met pas de côté. C'est pas parce qu'on est sur un terrain qu'on oublie ce côté féminin. Non, mmh, dans nos émotions, peut-être qu'on peut réagir un peu plus, heu, avec le côté hormonal, tout ce qu'on veut, que, un garçon qui va être un oui, peu plus, tu vois, oui, plus rigide, tout ce que tu non, je pense que c'est propre à chacun, on est tous différents. Il y a des gens qui vont être, plus dans les émotions aussi, que ça soit fille, garçon. oui, Parce que ça fait partie, de leur personnalité, de ce qu'ils sont. Après moi sur le terrain, je me dis pas, quand je rentre sur le terrain, je dois montrer aux gens, une part de ma féminité ou, je dois pas, comment dire? Je suis pas là dans un esprit, hem, de démontrer que je suis féminine alors que je suis dans un sport dit masculin. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, je comprends. Non, je pense que chacun a sa place. Oui, Le sport féminin, c'est le sport féminin, le sport masculin, c'est le sport masculin. Il y a des actions que tu vas retrouver identiquement dans les 2 sports. Il y en a d'autres, c'est plus, spécifique chez les garçons. et Alors quand est-ce que tu as remarqué par rapport aux différents pays, l'approche mmh. justement? Quand tu vois les athlètes américaines, par exemple, elles sont très offensives dans leur jeu, c'est des bonhommes, quoi. C'est clair que Pourquoi c'est des bonhommes? C'est en dans le plus, sens on dit que c'est des qu'elles sont bonhommes. là pour Elles jouent elles comme sont là des pour bonhommes, pourquoi? Parce qu'elles ont été habituées. Elles bah, s'entraînent peut-être contre que des c'est un garçons. mauvais terme aussi que j'emploie, en Tu fait, hein. vois? C'est peut-être C'est pas même pas approprié. qu'elles jouent comme, c'est on va dire qu'elles jouent comme des bonhommes parce qu'on n'est pas habitué à voir ce style de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Oui, quand tu regardes, tu vas en inside voir ce qui se passe, elles s'entraînent contre des garçons et quand tu t'entraînes contre des garçons, à un moment donné, fille, garçon, d'un point de vue anatomique, on est différents. Donc mmh, quand tu joues contre un garçon, bah, tu dois t'adapter. mmh, En tant que femme, tu dois t'adapter, tu dois à un moment te dire: «Bah, il faut que je sois plus dure parce que si je suis pas plus dure, bah, il va être plus physique que moi. Donc s'il est plus d'accord. physique que moi, comment je peux pallier à ce côté physique?» Il y Est-ce a que tu penses que l'intelligence ça, de ça jeu, il y a joue dans l'anticipation, oui, ouais. tu Tu vois? penses que ça joue dans les relations professionnelles, le fait, que les femmes, elles doivent, parce qu'elles se retrouvent, ouais, avec les hommes qui sont un peu plus dominants ou est-ce que tu penses que ça joue ça dans la personnalité de devoir, être un peu plus agressif, parce qu'on Moi, je pense que c'est pas forcément lié à la personne que tu as aussi en face. C'est une question de mindset. mmh, C'est-à-dire que l'agressivité, elle peut être des 2 côtés. mmh, Elle peut être, chez un petit jeune parce qu'il a faim, en fait. Il se dit: «Bah, moi, je suis là et je suis là, c'est juste pour jouer, pour m'éclater, mais j'ai pas d'amis». Ça veut pas dire qu'il est pas sociable. C'est juste que c'est son terrain d'expression. Il est tellement à fond que, mmh, c'est parti. mmh, Après, comme je te le disais, quand tu joues contre certains profils, il faut que tu t'adaptes. C'est aussi ça fait partie de l'intelligence. Tu mmh. peux pas avoir le même style de jeu, ça veut pas dire se dénaturer, c'est-à-dire que faire preuve d'intelligence de jeu et d'adaptabilité. Parce qu'il y a des choses que tu vas faire face à certains profils qui vont pas marcher Oui. et face à d'autres qui vont fonctionner. Donc là Alors est-ce que tu as déjà eu des clashs, dans ton équipe, bon là, c'est entre les femmes, hein, mais on dit souvent les femmes entre elles, elles sont pas cool. Mais, est-ce que tu est-ce que tu valides non, je étant pense partie que d'une équipe féminine, est-ce j'ai eu que la chance d'avoir des groupes sains, mmh, bienveillants, voilà, où, la transparence est présente. C'est-à-dire qu'on se dit les choses, on se dit les choses, c'est-à-dire que des fois, on peut être en désaccord. Mais pour moi, le plus important, c'est le respect. Tu peux être en désaccord avec ta coéquipière, mais il y a des manières de le dire. Des fois, tu ouais, peux être sur, le ton de l'émotion, ça peut arriver. Après, il faut oui, avoir la maturité de revenir, d'échanger, d'avoir un oui, climat de sérénité, de calme pour, voilà, pouvoir s'exprimer. Après, il y a avec certaines personnes, c'est plus compliqué parce qu'elles ont pas soit la même maturité que toi, soit elles ont pas cette ouverture d'esprit, soit elles sont tellement dans leur truc qu'elles sont pas prêtes aujourd'hui, dans l'instant T, à pouvoir échanger, à pouvoir dialoguer. Ça peut mais arriver. dans le jeu collectif, c'est ça tout l'art, non? C'est pour le manager de l'équipe là, c'est de réussir à faire cohabiter, collaborer toutes C'est ces ça. personnalités,
incroyable, non? C'est Bah oui, c'est ça, parce que ces personnes-là, tu passes plus de temps avec elles que des fois les membres de ta famille. Ça, il faut mmh, le savoir. C'est-à-dire mmh, que ces personnes-là, tu les vois tous les jours, clairement. mmh. Tu t'entraînes avec elles, tu voyages avec elles. Des fois, tu peux être amené à être dans la même chambre, et donc du coup, heu, il faut que tu arrives déjà à comprendre qui tu es et être aussi ouverte à comprendre comment les autres fonctionnent, qui sont Oui, avec toi. Ça, c'est fondamental et moi, le poste de jeu que j'avais, j'étais meneur de jeu, ouais, une sorte de mini manager. ouais, Tu es obligé de connaître déjà les forces et les faiblesses de tes coéquipières sur le terrain, mais oui, après d'instaurer un climat de confiance dans la communication, de oui. savoir à un moment donné, eh bien, à telle personne, tu ne peux pas lui parler, de manière, conflictuelle ou, comment dire? Tu veux pas lui parler devant un certain groupe de personnes. Parce que soit Ah oui, tu vois ce oui, que je veux dire? Soit elle va se sentir, heu, contrariée ou voilà, elle va se dire, c'est est-ce que c'est mon procès ou pas? Non, des fois, il y a des mmh. personnes qui aiment bien, heu, qu'il y ait cet échange, one to one, tu vois? Genre se Oui, dire: oui. «OK, Mmh, on parle, je te donne les infos et puis voilà» et même des fois, oui, c'est même plus pertinent parce que comme je te l'ai dit, des fois, il y a le regard de l'autre qui pèse qui est aussi très important dans les sports, oui. collectifs, hein, le regard de l'autre, tout ça, où tu dis: «Bon, OK, qu'est-ce qu'elle peut penser?» ceci, cela, Mmh. et donc ça, c'est fondamental de savoir comment chacune de tes coéquipières fonctionne, comment tu lui laisses son espace, comment il est, important d'aller lui parler à tel moment. Des fois, un regard veut tout dire quand tu arrives à avoir certaines connexions avec, ces personnes-là. Et après, il y a des choses, il faut pas forcer Raina, des fois. On est professionnel, c'est arriver à faire la part des choses. Tu peux ne pas être meilleure amie en dehors, mais sur le terrain, te respecter, tout simplement, être professionnel. C'est-à-dire que si je dois faire la passe à Reina parce que elle est, wide open, bah, je te fais la passe. Parce que mon but, c'est que l'équipe brille Mmh. et qu'on gagne. Donc Oui, voilà. Après, tu te rends compte aussi des fois, dans certains groupes, qu'il y a des gens qui sont pas capables de faire la part des choses. Mais pas du tout. Et et c'est quand même, nuisible, à l'équipe, mais bien sûr. mais ils sont sélectionnés par rapport à d'autres critères peut-être? Bah, ils Et sont parce qu'il y a d'autres, comment dire? Il y a d'autres facteurs que tu apprends aussi au fur et à mesure que tu montes dans les échelons. Heu c'est pas uniquement que des fois de la performance qui rentre en jeu. mmh, Tu vois ce que je veux dire? Tu parlais tout à l'heure de l'aspect individuel où là, c'est les temps et même des fois, on se rend compte que quand on parle aux athlètes, individuels, c'est pas que la performance qui rentre en jeu. mmh, Chose qui est pas juste du tout, parce qu'on travaille pour cela, tu vois? Et oui, au final, on nous l'enlève. oui. Donc du coup, ouais, des fois, tu te rends compte, des fois, que, certains managers, ils signent des joueurs ou des joueuses, mais ils les connaissent pas forcément. Peut-être qu'ils vont les signer parce qu'ils ont fait, la joueuse ou le joueur a fait le match de sa vie, contre eux et c'est une sorte de coup de cœur et se dit: «Bah, moi, la personne, je la veux». Parce qu'ils ont les moyens et mais c'est comme ça et au final, ils se disent: «Bah, des fois, la personne, elle matche pas dans mon groupe». Ça veut pas dire que la joueuse ou le joueur n'est pas bon. Des fois, c'est comment tu arrives à construire une équipe d'individus et de créer cette cohésion et cette fluidité de jeu, en fait, collectif. C'est pas tant dire que le joueur, il est pas bon, peut-être qu'il marche pas dans ce système-là, par rapport à la philosophie du coach, tout simplement, mais il va être excellent dans un autre environnement. Ou des fois, tu as des managers qui vont pas Ah oui, forcément ouais. utiliser et mettre en avant les qualités de certains joueurs et donc tu as des joueurs ou des joueuses qui vont se retrouver, en perdition, en Bah perte oui, de confiance parce qu'ils vont se dire: comment «Mais». comment tu as réussi à sortir du lot comme ça pendant toutes ces années? Parce que tu es quand même un pilier fondamental pour l'équipe de France. Comment Franchement, c'est pas comment dire? C'est pas quelque chose d'évident, c'est pas entre guillemets un on arrive et tout est facile. Non, il faut pas forcément avoir cette image-là, parce que les gens, ils ont pas forcément, tout ce tous qu'il y a les de tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Des fois, il faut faire des choix forts, hein, clairement, par rapport à ton bien-être, par rapport à ta vision. mmh, Et comme je te l'ai dit, ne pas prendre en considération, le regard des autres. À partir du moment où tu es aligné avec toi-même, tu sais où tu veux aller, tu assumes les choix que tu fais, tu es tranquille. Après que ça en déplaise à un tel ou un tel, c'est comme ça, c'est la vie. Mais des fois, oui, c'est pas évident. Des fois, tu peux te dire, «Cet environnement, il colle pas pour moi». Mais au moins, tu le sais. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu dis, sur le papier: «Ah, ça peut être génial, c'est bien, on a des ambitions élevées». Heu, tu tout, tu as le package qui est parfait et au final, c'est pas quelque chose qui est fait pour toi et c'est comme ça.
C'est pas une faiblesse de dire des fois, il y a des choses qui sont pas faites pour moi. Alors que tu sais, nous, en tant qu'athlètes, on a souvent, voilà, l'image du guerrier, pas de Emporté. vulnérabilité, tu sais, genre, on peut pas dire Pour que le ça coup, va pas. ouais. C'est Là, aujourd'hui, avec, le fait que la santé mentale soit mise en avant, tout ça, ça permet, de libérer certaines, paroles. Mais, c'est pas quelque chose, tu le sais, qui est courant dans notre, écosystème. C'est pas Mmh. quelque chose où tu vas te réveiller, tu vas dire au coach: «Je me sens pas bien». Il y a plusieurs exemples. Il y a des gens qui, décident d'être un peu plus ouverts, d'être plus vulnérables et ça se retourne contre eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc et voilà, c'est pas des fois, on n'est pas forcément dans les environnements les plus bienveillants Mmh. et donc tu te protèges. Et Et est-ce que c'est le professionnalisme finalement qui c'est ce qu'on c'est ça le professionnalisme, c'est savoir, ouais, tirer profit du meilleur, sans perdre trop des plumes, non, sans trop laisser de plumes, sans trop ouais, il y a cette notion de comment tu arrives à gérer ton énergie, comment tu arrives à toujours entretenir ta flamme, comment tu mmh, arrives toujours à prendre du plaisir. mmh, Moi, comme je te l'ai dit de base, moi, je suis pas passionnée de basket, hein, moi, je suis passionnée de sport. Donc c'est quelque chose qui s'est vite enchaîné dans ma vie. Voilà, qui s'est très, très vite enchaîné parce que je dirais avec les échelons, je prenais du plaisir, j'aimais bien parce que je suis compétitrice, donc j'avais les compétitions. Après tu arrives, tu es professionnel, c'est pas pareil quand tu deviens professionnel ou quand tu es dans les structures fédérales, voilà, parce que tu es dans un certain cocon, faut pas l'oublier, mais j'étais consciente que quand on était à l'INSEP, on avait certains privilèges. Voilà, oui, quand tu as une dotation, d'un gros sponsor, tu le sais. Tu as pas à mmh, te soucier, de te dire, «Qui va payer mes chaussures? Qui» non, non, tout est fait, tu as juste à te concentrer sur tes cours oui, et l'aspect sportif. C'est pas mmh. très compliqué, mais quand Hem, tu qu'est-ce que tu as fait au niveau de tes cours? Quelle trajectoire tu as choisi? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir une vision à long terme aussi, par Le rapport double projet? mmh, Ouais, donc le double projet, moi, je l'avais quand j'étais, sur la partie, pôle espoir INSEP, arrivée jusqu'à mes 18 ans. Donc du coup, j'ai décidé de faire un comment dire? Une sorte de baccalauréat, comment on appelle ça? STG en management, marketing. Voilà, ça j'aimais bien parce qu'il y avait du droit, il y avait du management, tout ça, donc mmh, c'était bien, je m'y sentais bien. mmh, Après, j'ai décidé quand je suis devenue professionnelle pour la 1re fois, du coup, à 18 ans, je me suis dit: «Ah, je veux continuer le double projet pour voir» et j'avais décidé de faire une licence AES et en fait, je me suis rendu compte que déjà, il y avait les contraintes, ça marche pas. de trajet, de logistique. Voilà, Ouais, donc moi, j'étais à Mont-de-Marsan et la fac, elle était à Bordeaux. Donc ouais, tous les lundis, je devais faire, l'aller-retour. Donc c'est-à-dire que je ouais, sacrifiais une journée d'entraînement pour me permettre d'aller, en cours mmh, et là, je me suis rendu compte, en fait, tu es vraiment livré à toi-même. Il y a pas une équipe qui va t'aider, qui va te dire: «OK, bon, on connaît votre statut, on sait que c'est pas évident, vous allez avoir un certain rattrapage» ou non, tu es livré à toi-même. Tu fais tes cours, tu les fais, tu fais tes devoirs, tu les fais pas, tu as 0, c'est pas grave, point et là, tu prends quand même une grosse claque parce que tu passes de l'INSEP où c'est aménagé, il y a des profs qui viennent sur place, qui t'aident, à rien. mmh. Voilà et en Est-ce que plus de l'INSEP, ils t'accompagnent pas pour devenir médecin ou docteur ou, je sais pas moi, ou, master en marketing? Est-ce que c'est fait partie du programme? Je sais plus trop en En fait. fait, nous, en tant que Basket. basketteurs, Mmh, on est sur, on va dire 3 ans, tu 3 vois? ans. Donc Mmh, tu arrives de 15 ans à 18 ans. Alors que je sais, par oui, exemple, les athlètes, ils c'est sont là, pour une durée des fois indéterminée. Clairement, tu mmh, peux faire toute ta carrière professionnelle et être c'est à vrai. l'INSEP. Alors Oui, que dans le basket, c'est différent. Tu sais que c'est 3 ans et à l'issue de ces 3 ans, bah, il faut que tu prennes une direction, tout ah simplement. oui, ah Ouais, oui. voilà, il faut que tu prennes une direction. Donc, si tu décides d'être professionnel, Mmh. il y a des joueuses et des joueurs qui ont décidé d'avoir le double projet, hein, clairement. Mmh. De continuer. Et il y en a d'autres qui ont décidé comme moi, par exemple, de me recentrer sur la partie, sportive et me dire: «OK, si je fais quelque chose à côté, je le fais sérieusement, Oui. sinon je vais pas perdre mon temps». Parce que le fait d'avoir ces allers-retours-là, déjà, c'est de la Ah oui, fatigue. c'est beaucoup C'est de la de fatigue, tu pas présente avec le collectif, tu sais pas comment le coach il va gérer aussi ça. Est-ce qu'il va te pénaliser ou pas, hein, clairement?
Donc voilà, moi, je me suis recentrée après tout ça sur la partie, sportive. Mais à Oui, côté, tu vois, j'ai toujours, eu cette curiosité d'apprendre à travers des ouvrages, à travers, mon développement personnel, comme je te l'ai dit, qui m'a permis, bah, de faire la rencontre de certaines personnes et de comprendre aussi, bah, mon fonctionnement, de ouais, de tu as un me livre recentrer sur moi. que tu peux nous partager, un livre qui t'a marqué, qui t'a bien inspiré, qu'on pourrait partager? Heu, il y en a Aussi, plusieurs quand même, hein. tu pourras Il y dire en par a un, c'est «Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes», si je dis pas de bêtises, de Lise Bourbeau. Ouais, ce premier livre-là, je vais d'abord regarder, que je te dise pas oui, de mais de toute façon, en aparté, je te demanderai comme ça quelques playlists, on va dire, attends. des choses qui t'ont marqué. Je pense que Ouais, c'est ça. que Les c'est 5 blessures qui t'empêchent d'être les 5 blessures qui t'empêchent d'être soi-même de Lise, Bourbeau. Voilà, celui-ci, c'est une sorte d'introspection, générale où là, heu, ouais, c'est une introspection générale et là, tu vas chercher au fond de tes tripes, quoi. Genre, tu tu scannes un peu ton passé, tu scannes la personne que tu étais, pourquoi tu es mmh, devenue, quelles sont les expériences qui ont pu te traumatiser, pourquoi. Après, tu essaies de comprendre aussi, comment tu fonctionnes, et puis, ouais, ça m'a aussi marqué. Il y en a une autre, un autre aussi, c'est «L'intelligence, émotionnelle» de David, Coleman. Ouais, ça aussi, moi, j'ai toujours été un peu, comment dire? Attirée par la partie un peu, psychologie, intelligence émotionnelle, le management, tant par rapport à mon poste de jeu, mais aussi par rapport aux expériences que mmh, j'ai pu, rencontrer. Il y a ça. Et là, en fait, c'est essayer de comprendre, comment tu fonctionnes et comment les autres fonctionnent. Après, j'avais découvert aussi tardivement mon hypersensibilité, donc il y a des choses où j'étais un peu plus sensible. Hem Et il y en a un autre aussi, je vais te le dire, attends. Ta vie, en fait, c'est quoi? Je vais aller sur ah, j'ai une bonne mémoire sur certaines choses. ouais, c'est pas grave. Attends, donc il y a celle-ci et ouais, Coleman, c'est ça. Ah! Ah oui. Ah ouais, ouais, il y en a plusieurs, en fait, hein, et là aussi, c'est les 12 lois universelles du karma. Ah, c'est qui ça? Ça, c'est Quel est l'auteur? Tu dois passer beaucoup de temps à lire, hein? Dans les avions, dans les qu'est-ce que tu ouais. fais pendant tout ce temps-là? Parce que tu voyages beaucoup. Bah, en fait, tu voyages beaucoup, tu as du temps pour toi, mais Oui. des fois, quand tu as ce temps pour toi, des fois, tu es tellement fatigué. Moi, j'ai ce côté un peu marmotte. Tu vois, j'ai beaucoup d'énergie, mais j'ai besoin de recharger mon énergie et le temps pour moi, c'est important. Mmh, Sachant que tu sais, on est dans un sport collectif, donc on passe beaucoup de temps avec les gens ouais, et donc pour moi, c'est important de pouvoir me recharger et voilà, de faire ce que j'aime bien, à travers, comme je te l'ai dit, la lecture ou sinon aussi l'écriture, ça me permet de m'évader ouais. et l'écriture, c'est voilà, tu vraiment dans le moment présent et il y a pas une sorte de contrôle, c'est voilà, tu écris ce qui vient en fait, ce qui te passe par la tête. Donc ça m'a toujours, permis d'avoir cet équilibre de vie et une Mmh, fois que je pense que tu enlèves les éléments essentiels à ton équilibre de vie, il y a un dysfonctionnement et moi, ce qui a été à chaque fois révélateur, c'est mon corps qui me parle. ouais. Tu vois? C'est mon meilleur allié qui me parle, qui me dit: «Écoute, ouais, je pense que des fois, cette situation, elle est pas propice pour toi», même si pour certaines personnes, on pense que c'est l'Eldorado. Une blessure, ça fait, du mal Ouais, à ouais, respirer. c'est ça, une blessure, il y a beaucoup de choses, tu vois? Il y a des fois, tu te dis: «Mais même si on pense que c'est l'Eldorado, ça l'est pas pour toi». Performes pas, tu es underperforming, c'est ça? Tu es en contre-performance? Ouais, tu peux être en contre-performance, mais des fois, comme je te l'ai dit, on a aussi cette faculté, même des fois dans des situations, qui sont pas propices Ouais, sur OK. le papier à la performance, tu vas performer. Ouais, Au final, quand tu as un recul nécessaire, tu dis: «Mais» quand tu te connais, tu dis: «Mais non».
Est-ce que je peux faire mieux? Bien sûr. Heu, Est-ce que si j'étais dans telles conditions, j'aurais pu, performer différemment? La réponse est oui. Mmh. C'est juste qu'on se crée, bah, entre guillemets, ce côté, tu vois, warrior et se dire: «Bon, on y va». Mais des Mmh. fois, quand tu arrives à un stade de ta vie, tu avances, il y a des choses où, il y a pas de compromis à faire, bah, tu es rappelé à l'ordre, en fait. Tu es rappelé Mmh. à l'ordre, tu dis: «Non, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas grave, je continue à apprécier de loin». Mais la finalité, c'est que des fois, quand tu fermes un chapitre, tu sais qu'il y en a un autre qui s'ouvre de manière un peu plus positive et c'est comme ça. En tout cas que moi je vois les choses et même, tu vois, comme tu disais, on passe beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à nos performances, à notre sport de prédilection Oui. et c'est ce temps-là que tu vas pas passer des fois avec tes proches, tu vas pas voir, tes cousins, tes neveux grandir. Heu, Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, moi, bah, Est-ce j'étais qu'il y a sur quelqu'un dans ta vie, c'est pas trop indiscret, il y a de la non, non, du tout. Moi, j'ai une personne place dans pour ma la vie. romance? Ouais, non, moi, j'ai la chance d'avoir mon chéri que j'ai rencontré très tôt et qui a vite compris aussi, il faut savoir, la vie, le lifestyle d'un sportif de haut niveau Bah parce que oui, c'est pas oui, c'est pas évident. oui. L'avantage, c'est que lui aussi, il était sportif donc il a vite compris, il savait les avantages, les inconvénients, et donc ça, c'était plus simple en termes de communication, de compréhension, c'était plus fluide. Et puis même, tu dois essayer de jongler, comme tu l'as dit, entre ta vie professionnelle, ta vie privée, trouver un bon équilibre sans Oui, te perdre. oui. Mais ce qui est fondamental, c'est la communication aussi. La communication et accepter que des fois, quand tu prépares, je sais pas, une année olympique, tu sais que c'est une année à haute tension, en fait. Des fois, Ah tu as oui, haute tension, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent, en parallèle parce que tu te dis: «Bon, voilà, tu veux faire partie de l'équipe». oui, Donc tu vas être plus intransigeante, tu vas être, moins oui. patiente et généralement, c'est pas ceux qui sont dans ton environnement professionnel qui prennent, c'est ceux qui c'est ceux Ouais, aussi, ouais. qui sont Ouais. plus proches de toi, en fait, tu vois? Qui vont prendre, qui sont un peu tes punching balls. Mais à la fin, tu te dis: «Mais c'est pas les bonnes personnes, qui prennent». Mais ça fait partie de la psychologie, c'est on s'attaque plus aux gens qu'on aime le plus dans un premier temps que des gens qui ne sont pas forcément, important, Mmh. mais ça, tu vois, ça m'a aidé de gérer aussi les relations à longue distance. Mmh. Voilà, comment tu arrives à entretenir toujours, cette flamme-là Ouais. et puis, les échanges aussi avec, les gens qui sont plus âgés, quoi, qui ont plus d'expérience, hem, qu'on considère comme, comment dire? Inspiration, Oui, voilà, tout simplement. les Donc, mentors, c'est ouais, mmh, c'est des mentors et puis même, je pense que si tu te donnes les moyens, c'est possible. C'est mmh, possible, mais c'est pas simple tout le temps, la simple, ouais. mais je pense que si tu veux te donner les moyens, tu peux te donner les moyens. Après, Mmh. c'est vrai que de trouver le partenaire qui arrive à comprendre aussi, notre lifestyle, c'est fondamental parce que des fois, on est tout le temps sur la route. Moi, par exemple, quand je suis dans ma carrière, j'étais souvent à l'étranger, j'avais pas beaucoup de pieds, à terre, en France. J'avais un pied à terre en France quand je revenais après les saisons, faire mon off season, me préparer et même mon pied à terre de base, je suis pure parisienne, mais des fois j'allais à Toulouse parce que j'allais faire Mmh. ma prépa avec eux. Oui, Je restais des fois à Paris, des fois j'allais voyager. Trouver le bon timing, le temps et que la personne comprenne aussi nos objectifs sportifs qui sont élevés. Ça, c'est aussi, comment dire? Une preuve d'amour. Tu vois? De se dire: «OK, aujourd'hui, bah, tu vas sacrifier certains de mmh. tes projets, mais parce que tu sais que la personne que tu aimes, voilà, elle arrive à un tremplin de sa carrière, elle arrive à Elle des comprend. voilà, elle comprend». Donc là, tu sais que tu as fait le bon choix. Et Mais comment tu te projettes dans le futur? Du coup, comment est-ce que, elle est Olivia dans 5 ans, dans ah! Comment elle est Olivia dans 5 ans? De toute façon, je suis consciente que, le sport, du moins à haut niveau, a une date de péremption. Si on peut dire ça. Mais non, plus sérieusement, je j'ai toujours su qu'à un moment donné, il y a un temps pour tout. Je Mmh. vais pas faire du sport jusqu'à mes 40 ans. Si, je vais en faire, mais pas à haut niveau. Je vais pas Mmh. mettre à rude épreuve, en tout cas mon corps, parce qu'il est Mmh. mis à rude épreuve. Mais ouais, je me projette, positivement, sereinement. Je pense que j'ai pu faire aussi de belles rencontres, des belles associations où tu dis: «Bon voilà, ces personnes-là, je me vois construire, de belles choses professionnellement parlant, entreprendre de nouvelles choses, faire des choses qui me tiennent à cœur».
Voilà, par exemple, j'ai toujours aimé le contact avec les enfants, donc avec les associations, faire des activités, importantes, voilà, qui me tiennent à cœur, qui font sens par rapport aux valeurs qui sont transmises et véhiculées par, les associations. Voilà, ce genre, d'initiative, d'action. Ensuite, le côté entrepreneuriat, parce que j'ai toujours eu ce côté, je veux entreprendre. Donc, Oui, voilà, se poser et savoir, grâce à très l'expérience que camerounais. j'ai pris. De quoi? C'est très camerounais. Donc ouais, toujours avoir ce côté, comment entreprendre, mais de manière intelligente. Tu sais, oui, l'entrepreneuriat, OK, c'est bien beau, mais il faut avoir, certains outils, il faut arriver à Oui, bien se poser, savoir aussi, à identifier les besoins, quel projet on souhaite mettre, en action. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas oui, faisable? C'est une question de timing. Est-ce qu'Olivia, se voit vivre, en France? Est-ce qu'elle se voit vivre à l'étranger? Parce que j'aime voyager. Donc après, tu sais, avec les rencontres, qu'on peut avoir dans notre sport, des fois, tu vas se dire: «Ah, je me voyais faire, je sais pas, conseiller en images» et au final, ça va changer. Après, tout ce qui est consulting, les échanges, j'ai toujours aimé ça, donc je vais me voir dans ça, ça c'est sûr. L'accompagnement, heu, pour les jeunes, voilà, le fait de pouvoir échanger, de transmettre aussi, notre expérience, mais d'apprendre aussi de tu vois? Moi, je dis souvent quand j'interviens, je veux pas que ça fasse un monologue, on est à l'école. Non, c'est vraiment un échange parce que tu te rends compte des fois quand il y a des échanges, c'est hyper enrichissant parce que tu vois que ils sont libérés, ils posent des questions et même ces questions-là, ça te permet d'avoir une certaine réflexion, de dire: «Ah ouais, OK, j'avais pas pensé à ça» et ces interactions sont un pur, bonheur. En tout cas, moi, je vois la vie, positivement, de profiter, ouais, de bien profiter, de pouvoir voyager, ça c'est sûr, mais pas que sur la oui. partie, sportive. Ouais. Hem Et puis, ouais, de profiter de mes proches aussi, parce que j'ai passé beaucoup de temps, que ça soit dans les avions, sur le terrain et on n'a pas forcément eu la chance. Après, je mets toujours un point d'honneur lorsque je suis off de me ressourcer et de voir les personnes, qui me tiennent à cœur. Mais Ouais. là, de profiter pleinement, de continuer à bien m'entretenir, de faire en sorte que mon bien-être soit toujours, Est-ce que tu penses que le fait de la maternité, par exemple, c'est mmh. quelque chose que tu avais, comment tu le vois, plus lointain, quelque chose que dans ta tête, c'est plus, ça appartient plus au futur, que c'est pas Bien sûr, là, gérable. c'est pas un projet, sur le court terme, ça c'est sûr. Ah oui. Après si ça arrive, bah, je le prendrai avec, la pure bénédiction. Mais non, j'ai toujours aimé, comme je t'ai dit, les enfants. Est-ce que je me vois en tant que maman? Bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait pas partie de mes projets, à court terme. Bien. Toutefois, j'y pense vraiment, j'y pense, avec mon partenaire de savoir, OK, quand est-ce qu'on peut fonder notre famille? Après, tu sais, hein, toi qui es maman, des fois, on se pose tout le temps, on se dit: «Est-ce que c'est le bon timing?» Tout ça, après on apprend qu'il y a pas de bon timing. Voilà, quand ça doit se faire, ça se fait. Tu vois, des fois, tu peux avoir des moods, je disais à des potes: «Ouais, j'arrive à détecter les femmes enceintes, tout ça. Est-ce que c'est des signes?» Tu vois, tu as des périodes comme ça, après ça C'est ma switch, période. tu vois? Ça switch et tout, donc après tout ce qui est maternité, enfance, franchement, c'est mon élément. Après, c'est pas pareil lorsque tu deviens parent, mais je me suis toujours sentie à l'aise, en fait, au contact, des enfants. Tu vois, j'ai pu faire des animations quand j'étais plus jeune, des trucs comme ça. Donc, je me sens dans mon élément. Après, la venue d'un enfant, ça change énormément de choses. Moi, je sais, je respecte toutes les athlètes qui sont revenues, post-maternité, tout ça. J'ai beaucoup de respect pour elles, parce que je sais ce que ça peut, comment dire, Représentée. représenter. Mais du coup, moi, tu vois, je me dis, une fois que je tourne la page, basket, là, je peux ouvrir autre chose, un autre chapitre et peut-être ce chapitre-là, ça sera de devenir, mère. Qui Mmh. sait? En tout cas, je serai la plus heureuse, ça, c'est sûr. Mais non, il y a beaucoup de choses qui sont, dans ma tête. Après, c'est des fois, c'est une question de timing et des fois, on se dit: «C'est pas le bon moment» et ça sera et au final, c'est le bon moment. Donc Bah, écoute, merci beaucoup parce qu'on a pu vraiment, comprendre un petit peu, tout le spectre de ton travail, merci à toi, en tout cas. meneur, d'une équipe, ton leadership,
ta vision stratégique aussi de ta carrière? Comment est-ce que tu as su et tu sais toujours, te projeter pour te positionner, pour jouer au plus haut niveau? Et 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 tout ça, donc vraiment merci. Mais Merci merci à beaucoup. toi. Franchement, j'ai pris du plaisir à échanger avec toi. C'était, super enrichissant et comme Ouais. je dis souvent, c'était good vibes donc non, j'aime bien. Non, c'était cool, franchement, c'était Merci cool. beaucoup. Bah,